Coucou à tous, on se retrouve pour tester un jeu sur mobile. J'avais trop envie d'essayer et surtout je voulais essayer de trouver un jeu un peu comme Moonlight Lover mais avec des filles et en cherchant un petit peu sur le mobile, j'en ai trouvé un, je l'ai pas encore testé, je voulais le tester ici mais bon comme c'est sur mobile, je crois qu'il faut un logiciel spécial pour que je puisse enregistrer qui est payant. Et du coup, je vais essayer de faire avec mes caméras. On va voir ce que ça va donner. J'avais envie d'essayer. Il faut vraiment que je me calme. J'arrête pas en ce moment d'essayer plein de trucs, de tourner plein de trucs. J'ai plein de vidéos en avance. Ça va être le bordel. Je trouve que ça va. On voit bien. Donc ouais, apparemment ça se passe dans une école. Alors attendez. Pour rester sur le truc par contre, je crois que ça va être un peu compliqué. Ok, donc je crois qu'on va être dans une école exactement de vampires et on va bien voir. Par contre, le focus, ouh, ça risque de pas être. J'ai testé hier un petit peu le focus là, a du mal, mais sinon ça marchait bien. Ah, là, le focus va mieux, mais c'est un peu trop près. Et là, c'est un peu trop éloigné. On va essayer de faire autrement. Bon, on va voir au fur et à mesure. Du coup, le nom, on s'appelle Paul ou on change? Je sais pas trop. Allez, on va garder Paul. Hop. Du coup, on s'appelle Paul. On voit quand même la présentation différente, hein. En général, quand c'est des mecs, c'est pas comme ça. On n'a pas droit à ce genre de travelling. Et du coup, on en a vu 4 ou 5? Je crois qu'il y en a eu 4. Il fait chaud. Étouffant serait peut-être plus approprié. L'autre côté du terrain d'athlétisme miroite tel un mirage. Bah, pourquoi organise-t-il ces rencontres sportives alors qu'il fait si chaud dehors? Qui a même eu l'idée d'une fête du sport d'ailleurs? J'avoue. C'est vrai que c'est la question. Les fêtes ne sont-elles pas censées être divertissantes? J'avoue encore une fois. La foule applaudit alors que l'une des courses touche à sa fin. Allez la classe 2, nous pouvons y arriver. Allez la classe 1, encore un petit peu. Allez Paul, il faut les encourager. Mes camarades de classe sont tous si enthousiastes, mais je ne peux tout simplement pas faire preuve d'autant de passion. Sur le plan sportif, je ne suis certainement pas l'élève le plus doué du lycée. Toyo. Ok, lycée Toyo. En fait, je dirais même que je ne suis douée en rien, à vrai dire. Oh, mais comment peut-on avoir autant d'énergie par cette chaleur? En tout cas, si tout le monde est occupé, c'est peut-être le moment idéal pour s'éclipser. Me détachant lentement de la foule, je commence à chercher un peu d'ombre. Ah zut, le focus est en train de me lâcher. Non, c'est bon, ça va. Là, je trouve que j'ai un bon angle en tout cas. Je me dirige vers les abris à vélo et m'assois sur le trottoir, laissant échapper un soupir. C'est beaucoup mieux, c'est frais et calme. Et le plus beau, pas de sport. J'avoue que le sport à l'école, c'est jamais un truc qui m'a intéressée. En vrai, je préfère faire de mon côté. Attendant quelque chose derrière moi, je jette un regard nerveux aux alentours, mais ne vois rien. Tricot, tu vas m'embêter là. Tu vois bien que je suis occupée. C'est déjà précaire comme installation. Si tu viens m'embêter, mon chou, je sais que Max elle est dehors, t'es tout seul, c'est triste, mais moi je suis occupée. Du moment qu'aucun des profs ne me découvre, j'entends les acclamations qui résonnent dans les bâtiments au fur et à mesure que les épreuves se déroulent. Je secoue la tête, en marmonnant tout bas. Nam, la vache, je ne sais pas comment on peut courir dans ces conditions, du moins sans tomber raide mort. Je crois que c'est nous du coup, Nam.
Ça aurait été bien de mettre Paul, mais bon. À ce moment-là, je ressens un froid soudain qui me fait frissonner. J'ai l'impression que quelqu'un me regarde. Oh, il s'est fait choper. Oh, j'adore ses cheveux. J'aime beaucoup ses cheveux. Je me retourne et je vois une fille à la peau pâle qui se tient sous des arbres à proximité. Pourquoi me regarde-t-elle comme ça? Que dois-je faire? Ah, vous êtes sur le point de faire face à ton premier choix. C'est à vous de décider comment répondre. Oui, c'est le principe. Essayez de lui réserver un bon accueil, d'étendre l'atmosphère. Les deux, en fait. Après, j'imagine qu'elle s'est mise sous l'arbre pour se rafraîchir un petit peu comme nous. Je sais pas, on la connaît pas en plus, donc on va lui réserver un bon accueil. Allez, on va se présenter comme il faut. Enfin, on va essayer. Et là, j'ai l'impression que tu n'es pas non plus fan de sport, pas vrai? C'est étrange. Qu'est-ce qu'elle a? Elle nous fait un malaise? Ah non, j'espère pas, hein. Moi, je sais pas quoi faire des corps après. Autant m'occuper avec mon téléphone si elle est comme ça. Oh. Je sors mon téléphone, utilisant l'écran sombre comme miroir pour me recoiffer. Au moment où j'appuie sur le bouton pour allumer l'écran, je remarque quelque chose de bizarre. Est-ce juste un effet de lumière ou n'est-elle tout simplement pas apparue dans le reflet? Ah, j'allais pas dire ça, moi. Ton fond d'écran était bizarre, de base. Je jette un regard furtif par-dessus... Oula, je suis en train de m'éloigner. Je jette un regard furtif par-dessus mon épaule, pour confirmer qu'elle est toujours là. Puis je hausse les épaules. Tout en parcourant mes fils et en répondant à quelques commentaires... Mes fils... Ah, le truc, j'avais pas vu l'écran du téléphone. Je réponds à quelques commentaires. Je sens toujours son regard sur moi. Plus ça va, plus ça me tape sur les nerfs. Mais je suis déterminée à ne pas le montrer. Je regarde une vidéo, prends un selfie et essaie même de renouer mes lacets. Mais quand je me retourne enfin, elle est toujours là, silencieuse, immobile. Peut-être qu'elle attend que je vienne vers elle. T'as déjà essayé un premier essai en plus. Avec un soupir agacé, je me lève et commence à marcher vers elle. En m'approchant, je remarque que sa peau est vraiment pâle. Elle nous fait un malaise. Pas étonnant qu'elle ne veuille pas sortir de l'ombre. Elle fondrait comme un flocon de neige. Salut, est-ce que tu as... Ouh! Oh! Avant que je ne puisse finir, elle tombe en tas sur le sol. Ah bon? C'est quoi ce truc? Est-ce que ça va? Je m'agenouille à côté d'elle, essayant de la soutenir tout en cherchant quelqu'un qui pourrait m'aider. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est alors que je ressens une douleur aiguë, soudaine à l'intérieur de mon avant-bras. Ah, elle nous mord. Oui, parce que c'est pas c'est pas un secret, mais c'est un vampire, hein. Attends, est-ce qu'elle est en train de me mordre? Oui, c'est ça. Eh, mais qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? J'ai à peine le temps de constater la marque de la morsure avant qu'un vertige ne me prenne. Qu'est-ce que se passe? Un instant plus tard, c'est moi qui suis allongée sur le sol. La dernière chose que je vois avant que tout ne devienne noir, c'est son visage impassible au-dessus de moi. Oh! Le temps que je reprenne conscience, l'étrange fille a disparu. Ok. Eh ben, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? J'ai encore la tête qui tourne, alors je reste là pendant que je me ressaisis. C'est alors que j'entends des bruits de pas qui se dirigent vers moi. Ah, ça c'est un prof. Est-ce que c'est elle qui revient pour en reprendre? Ce n'est pas la fille à la peau pâle qui apparaît, mais un visage plus familier. Oh! Oh, salut! Onaka? Onoka, plutôt. Elle plante résolument ses mains sur ses hanches lorsqu'elle me voit et secoue la tête. Sérieusement, tu tires au flanc en plein milieu de la fête du sport? Un peu d'activité en plein air ne va pas te tuer, tu sais.
Ne sois pas si sûr. N'en sois pas si sûr, pardon. Elle ignore mes grognements et tend une main pour m'aider à me relever. Allez, la course de relais va commencer et je t'ai porté volontaire pour faire partie de l'équipe. Mais dis-lui que tu viens de te faire agresser, mec. Quoi? Mais je suis nulle en course à pied. Tu le sais bien. Tu n'as participé à aucun autre truc aujourd'hui. C'est donc le moment de t'y mettre. Oh allez, il fait trop chaud. Comment fais-tu pour être aussi encore debout? Parce que je suis capable de le supporter. Et en plus, je n'ai pas arrêté de m'hydrater. As-tu même avalé une goutte d'eau aujourd'hui? Je pense pas. Par contre, il s'est fait prendre des gouttes. J'ai réfléchi quelques instants. J'ai bu une boisson énergisante tout à l'heure. Je vais avoir du mal avec les noms. Onoka roule des yeux et commence à me ramener vers le terrain d'athlétisme. Franchement, tu es vraiment nul, Paul. Il est inutile d'essayer de discuter une fois que Onoka a pris une décision. Elle pourrait probablement le prendre dessus si on devait en arriver aux mains. Ah, probablement prendre le dessus. Non pas que j'oserais avouer cette information à âme qui vive. Onoka annonce au reste de la classe que je vais faire partie de l'équipe de relais. Yes. Cette perspective suscite exactement le genre de réaction que j'attendais. La consternation. Oh non, c'est horrible! Tu es sûr que tu veux faire ça, Paul? Non. Oui, le passage de relais peut être compliqué. Oh là là, ça va, c'est pas non plus une course de fond. La distance est plutôt courte, et plus courte que toutes les courses en solo. Il va donc très bien se débrouiller, j'avoue. Il y a toujours des murmures de mécontentement, et une partie de moi veut se joindre à leurs protestations. Mais c'est inutile. Onoka est décidé à me faire bouger. Ça ne sert à rien de lutter contre ça. Il est temps de serrer les dents et de laisser tomber tout le monde. Acceptant mon sort, je suis le reste de mes coéquipiers sur la piste. Et si on te mettait à la fin, Paul? Cela m'a l'air d'être une mauvaise idée. À fond, autant le mettre dans le premier, comme ça après les autres ils peuvent assurer s'il est vraiment pas doué. Non, tu vois, si on court assez vite, tu auras moins à t'inquiéter quand ce sera ton tour. Ouais, bah finalement qu'il soit premier ou dernier, ça revient au même en vrai. Je ne suis pas sûre que cela fasse une grande différence, mais si tu le dis, ouais, lui-même il le dit. Cela étant décidé, je prends ma place au bout. Cela ne va pas bien se terminer, mais que puis-je y faire? Il va nous faire un malaise en vrai, parce qu'il s'est fait prendre du sang là, avec la chaleur qu'on nous tanne depuis le début. Je regarde mes camarades de classe courir de toute leur force, essayant de prendre de l'avance sur les autres élèves. Mais nous ne sommes qu'en 3e position au moment où je suis rejoint. Mon coéquipier lève la main en me tendant le bâton. D'accord, c'est parti. Je referme le poing autour du cylindre de métal. C'est alors que quelque chose d'incroyable se produit. Une sorte de miracle bizarre. Je cours vite. Et je veux dire vraiment, vraiment vite. Ah, d'accord. Sans même m'en rendre compte, les 2 coureurs qui me précédaient mordent la poussière. Ok, donc il a gagné une sorte... Il est devenu vampire? Parce qu'il s'est fait mordre, donc soit il affaiblit parce qu'il a plus de sang, enfin qu'on lui a pompé du sang, soit il va se transformer en vampire. Et je franchis la ligne si rapidement que la bande d'arrivée est tout juste prête à temps. Mince alors. Est-ce que ça vient vraiment d'arriver? J'ai gagné? Une accalmie se produit dans les acclamations, alors que tout le monde essaie de comprendre la signification de ce qui vient de se produire, j'avoue. Puis soudain, toute la foule éclate et mes camarades de classe se précipitent pour me féliciter. Alors qu'ils se bousculent autour de moi, ils me tapent dans le dos, je suis abasourdie. Jamais de ma vie je n'ai couru ainsi, aussi vite. Comment est-ce même possible? Mon Dieu, Paul, c'était génial! Ah ouais? Onoka pose la main sur mon épaule.
Tu devrais peut-être intégrer l'équipe d'athlétisme. Je riais sans conviction. Ouais, c'est ça. Mes paroles sont noyées par une nouvelle salve d'acclamations et d'applaudissements. C'est un peu déboussolant, surtout quand je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Puis notre classe est officiellement déclarée gagnante. Et les célébrations montent encore d'un cran. Pendant ce temps, je me demande toujours comment j'ai réussi à y arriver. Alors que la foule commence à se disperser, je profite de l'occasion pour m'éclipser sans me faire remarquer. J'ai juste besoin d'un moment pour décrypter tout ça. Les cours étaient pratiquement terminés pour la journée. Je me dirige vers le petit parc à proximité. C'est calme et il y a beaucoup d'ombre. C'est parfait pour un peu de réflexion. Je fixe mes mains et mes pieds tout en essayant de trouver une explication. Comment est-ce même possible? Je n'ai jamais couru vite. Je peux à peine courir. Tu parles encore tout seul? La plupart des gens trouveraient cela étrange. Oh, c'est elle encore! Mais du coup, elle vient nous parler au calme comme ça. Je sursaute et lorsque je me retourne, je découvre la même fille étrange que tout à l'heure. D'où sort-elle? J'aurais juré que le parc était vide. À présent, je constate une très légère rougeur sur ses joues, alors qu'elle attend une réponse. Toi, tu es la fille de tout à l'heure, près du parking. Eh bien, ravie de t'entendre, que j'ai fait bonne impression. D'entendre que j'ai fait bonne impression. Je suis Konoha. Ça ressemble pas au nom de la meuf là qu'on a eu? La blonde là. C'est un euphémisme? Tu m'as mordu et puis tu m'as laissé évanouie par terre. Et après, je me retrouve à courir par des vitesses surhumaines. Et ce serait bien trop simple pour que ce soit juste une coïncidence. En penchant la tête, elle penche la tête, feignant la confusion. Je n'ai vraiment aucune idée de ce que tu veux dire. Oh non, ne fais pas l'idiote. Tu m'as fait quelque chose, je le sais. Tout est devenu vraiment bizarre après que j'ai essayé de t'aider. Elle lève la tête vers moi et me fixe d'un regard implacable. Il est difficile de la cerner avec cette expression impassible. Tu racontes n'importe quoi. De plus en plus frustrée, je lui fais face dans l'espoir d'obtenir une réaction quelconque. Tu vas l'énerver, elle va t'achever. Dis-moi ce que tu as fait. Elle sursaute au son de ma voix, mais ne recule pas. Tu es certain de vouloir vraiment savoir? Quoi? Bien sûr que oui. Elle hésite, mais ensuite, d'une voix douce, elle dit quelque chose qui ne me serait jamais venu à l'idée. Eh bien, je suis un vampire. Ah ouais, d'accord, elle nous lâche ça cash. Je fais un pas en arrière en la fixant, incrédule. Un vampire? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis vraiment pas d'humeur à plaisanter. Elle soupire et une partie de moi commence à penser qu'elle est sérieuse. Viens avec moi, je peux tout expliquer, mais pas au grand jour comme ça. Elle avoue être un vampire et s'attend ensuite à ce que je la suive. J'avoue, c'est comme si un criminel venait, un meurtrier venait en face de nous et nous disait « Ah, je suis un meurtrier, tu viens avec moi, on va en discuter ?» Bah oui, pas de problème. Allons dans un endroit isolé où personne ne pourra m'entendre crier. Ah là là, je te jure. Hein. Devrais-je faire ce qu'elle dit? Accepter de la suivre, poser d'autres questions. En vrai, quelqu'un me dit qu'il est un vampire. Moi, je lui pose d'autres questions. Je vais pas la suivre comme ça. Je la regarde avec méfiance tout en essayant de décider si c'est une bonne idée. Ne me dis rien, ça ne me dit rien de bon. Et si elle préparait quelque chose? Elle m'a déjà mordu une fois après tout. Konoha semble percevoir mon anxiété et pousse un soupir exaspéré. Écoute, je ne vais rien te faire. Et je te promets de tout t'expliquer, mais pas ici. Mais où allons-nous? Chez moi. Ce sera plus évident une fois que tu auras rencontré ma famille.
Ok, ça me rassure encore moins. Sa famille, si cette histoire de vampire est vraie, cela ne me dit rien qui vaille. Je mets ma nervosité de côté alors qu'elle me fait signe de la suivre. S'il vous plaît, faites que ce ne soit pas ainsi que tout se termine. On va claquer. Alors que je la suis à quelques pas derrière elle, ma tête déborde de toutes sortes de scénarios. Aucun d'entre eux ne se conclut particulièrement bien. Oh non, je vais mourir. On y est. Je lève les yeux vers la maison. Je m'attends à quelque chose de sinistre et de menaçant. Oh, ça a l'air vraiment normal. Konoha me lance un regard interrogateur. Eh bien, ouais, à quoi tu t'attendais? Un manoir avec des chauves-souris et des corbeaux de partout. Rien de particulier, je suppose. Ok, on rentre dans la maison et moi, je vais juste m'arrêter ici. On va se laisser. Et je trouve, en vrai, moi, de mon point de vue que j'ai là, ça rend plutôt bien. J'arrive à peu près à bien cadrer, en vrai. Après, j'avais envie vraiment d'essayer de faire comme ça parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de jeux sur mobile qui sont pas mal. Et celui-là, pour l'instant, me plaît bien. J'aime beaucoup. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je vais le continuer. Après, c'est amusant de voir ce genre de point de vue et juste l'intro, comment les filles sont présentées, ça, c'est pas la même chose que quand c'est des mecs, hein. Vraiment, on voit la différence. Bref, moi je vous laisse ici. À la prochaine!